Il arrive parfois que notre corps nous parle dans un langage que nous ne comprenons pas tout de suite. Une petite démangeaison par-ci, une sensation d'inconfort par-là, des signaux que nous avons tendance à ignorer ou à attribuer à la fatigue, au stress ou simplement aux petits désagréments du quotidien. Pourtant, à partir de 60 ans, ces messages peuvent revêtir une importance particulière. Notre peau, cet organe si familier que nous côtoyons chaque jour, devient parfois le messager silencieux de transformations plus profondes qui s'opèrent en nous. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble ces signaux que notre corps nous envoie, ces démangeaisons qui peuvent sembler anodines, mais qui méritent parfois notre attention. Non pas pour vous inquiéter, mais pour vous donner les clés d'une meilleure compréhension de vous-même. Car après tout, qui mieux que vous connaît votre corps et ses habitudes? Commençons par ces jambes qui nous portent depuis si longtemps. Vous savez, ces moments où vous sentez cette sensation de démangeaison au niveau des mollets ou des chevilles, particulièrement le soir quand vous vous installez confortablement dans votre fauteuil. Au début, on se dit que c'est peut-être la lessive, ou ces chaussettes un peu trop serrées, ou encore la peau qui devient plus sèche avec l'âge. C'est tout à fait normal de penser cela, d'ailleurs. Mais parfois, ces démangeaisons récurrentes au niveau des jambes peuvent nous renseigner sur quelque chose de plus profond, la circulation sanguine. Imaginez un instant votre système sanguin comme un réseau de petites rivières qui irriguent tout votre corps. Avec le temps, comme les rivières peuvent parfois voir leur débit diminuer, notre circulation peut elle aussi connaître des changements. Les jambes, étant les plus éloignées du cœur, sont parfois les premières à ressentir ces modifications. Quand la circulation ralentit, la peau reçoit moins d'oxygène et de nutriments, ce qui peut créer cette sensation de démangeaison persistante. Vous pouvez d'ailleurs faire un petit test très simple chez vous. Appuyez doucement avec votre doigt sur votre tibia pendant quelques secondes, puis relâchez. Si la marque reste visible un moment avant de disparaître, cela peut indiquer que votre circulation mérite un peu d'attention. Mais rassurez-vous, il existe des moyens simples d'améliorer les choses. Une promenade quotidienne, même de 20 minutes, peut faire des merveilles. Surélevez légèrement vos jambes quand vous regardez la télévision, boire suffisamment d'eau, porter des chaussures confortables, tous ces petits gestes du quotidien peuvent contribuer à améliorer votre circulation. Si vous appréciez cette réflexion sur notre corps et ses messages, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à activer la petite cloche de notification. Cela nous aide vraiment à continuer à créer du contenu de qualité pour vous. Et vous serez averti dès qu'une nouvelle vidéo sera disponible. Votre soutien compte énormément pour nous permettre de poursuivre ces conversations importantes sur notre bien-être. Parlons maintenant d'une zone que nous négligeons souvent, le haut du dos. Vous connaissez peut-être cette sensation étrange, cette démangeaison qui semble venir de nulle part, juste entre les omoplates, là où il est si difficile de se gratter. On essaie de se frotter contre le dossier de la chaise. On demande à quelqu'un de nous gratter, mais le soulagement ne vient jamais vraiment. C'est frustrant, n'est-ce pas? Cette démangeaison particulière peut parfois être le signe que nos nerfs nous parlent. Avec les années, notre colonne vertébrale change naturellement. Les disques qui séparent nos vertèbres perdent un peu de leur souplesse, un peu comme une éponge qui se dessèche avec le temps. Cette évolution peut parfois exercer une pression sur les nerfs qui parcourent notre dos, créant des sensations inattendues. Ce n'est pas forcément grave, mais c'est important de le reconnaître. Voici un exercice simple que vous pouvez essayer. Placez-vous dos contre un mur, les pieds légèrement écartés. Essayez de plaquer le bas de votre dos contre le mur en contractant légèrement vos abdominaux. Maintenez cette position quelques secondes, puis relâchez. Répétez cet exercice quelques fois par jour. Cela peut aider à soulager la pression sur les nerfs et à améliorer votre posture. Pensez aussi à faire des étirements doux, comme lever les bras au-dessus de la tête et vous étirer vers le ciel, ou encore faire de petits mouvements circulaires avec vos épaules. Ces gestes simples peuvent contribuer à maintenir la souplesse de votre colonne vertébrale.
Maintenant, intéressons-nous à nos mains, ces compagnes fidèles qui nous accompagnent dans tous nos gestes quotidiens. Avez-vous déjà remarqué une démangeaison particulière au niveau des paumes, surtout le soir? Cette sensation peut sembler mystérieuse, car nos mains sont généralement bien hydratées et protégées. Pourtant, parfois, cette démangeaison peut être le reflet du travail formidable que fait notre foie au quotidien. Notre foie, ce grand travailleur silencieux, filtre tout ce qui passe dans notre sang. Il transforme les aliments que nous mangeons, élimine les toxines, produit des substances essentielles à notre digestion. Quand il a un peu plus de mal à suivre le rythme, il peut nous le faire savoir de manière subtile. Les paumes qui démangent peuvent être l'un de ces signaux. Ce n'est pas alarmant, mais c'est une invitation à prendre soin de cet organe si important. Comment chouchouter votre foie? Pensez à boire un verre d'eau tiède avec un peu de citron le matin. Cela peut l'aider à se réveiller en douceur. Privilégiez les légumes verts dans votre assiette. Ils sont les meilleurs amis du foie. Épinards, brocolis, choux, tous ces légumes que nous trouvons facilement sur nos marchés français. Limitez un peu les aliments trop gras ou trop sucrés, non pas par privation, mais par bienveillance envers votre corps. Et pourquoi ne pas essayer une tisane de pissenlit ou de chardon-marie de temps en temps? Ces plantes, que nos grands-mères connaissaient bien, peuvent soutenir naturellement le travail du foie. Passons maintenant au sommet de notre tête, ce cuir chevelu qui peut parfois nous démanger sans raison apparente. Vous avez beau changer de shampoing, adapter votre routine capillaire, mais cette sensation persiste. Il se peut que votre cuir chevelu vous parle d'équilibre, celui de votre glycémie. Notre corps fonctionne comme une machine délicate qui a besoin d'un carburant stable. Quand notre taux de sucre dans le sang fait des montagnes russes, cela peut créer une inflammation subtile qui se manifeste parfois par des démangeaisons au niveau du cuir chevelu. C'est la façon qu'a notre corps de nous dire qu'il préférerait un approvisionnement plus régulier en énergie. Vous pouvez aider votre corps à maintenir cet équilibre en adoptant quelques habitudes simples. Au petit déjeuner, privilégiez les céréales complètes plutôt que les céréales sucrées. Un bon pain complet avec un peu de beurre et de confiture, ou encore des flocons d'avoine avec des fruits frais. Évitez de sauter des repas, car cela fait faire des bonds à votre glycémie. Mieux vaut 3 repas équilibrés qu'un jeûne suivi d'un repas copieux. Une petite marche après le déjeuner peut aussi aider votre corps à mieux gérer le sucre que vous venez de consommer. Même 15 minutes suffisent, et c'est l'occasion de prendre l'air et de voir du monde. Enfin, dirigeons notre attention vers nos pieds, ces fidèles compagnons qui nous portent depuis si longtemps. Vous arrive-t-il de ressentir des démangeaisons au niveau de la plante des pieds, particulièrement le soir quand vous vous déchaussez? Cette sensation peut parfois être le signe que les nerfs de vos pieds vous parlent. Les pieds sont richement innervés, car ils ont besoin de sentir le sol pour nous aider à garder l'équilibre. Avec le temps, ces nerfs peuvent parfois devenir un peu plus sensibles, créant des sensations inhabituelles. Voici une astuce simple pour prendre soin de vos pieds. Chaque soir, avant de vous coucher, massez doucement vos pieds avec une crème hydratante. Commencez par les orteils, puis remontez vers le talon en effectuant des mouvements circulaires. Ce massage stimule la circulation et apaise les nerfs. Vous pouvez aussi faire rouler une balle de tennis sous vos pieds quelques minutes par jour. Cela masse les muscles et stimule les terminaisons nerveuses. Portez des chaussures confortables qui ne compriment pas vos pieds et n'hésitez pas à marcher pieds nus chez vous quand c'est possible. Cela permet à vos pieds de respirer et de retrouver leur sensibilité naturelle. Tous ces signaux que nous venons d'explorer ne sont pas des sources d'inquiétude, mais plutôt des invitations à porter un regard bienveillant sur nous-mêmes. Notre corps a traversé tant d'années, tant d'expériences, qu'il mérite toute notre attention et notre respect. Apprendre à l'écouter, c'est aussi apprendre à nous connaître mieux. Chaque démangeaison, chaque sensation peut être une occasion de prendre soin de soi, de ralentir un peu, de réfléchir
à ce qui nous fait du bien. Il n'y a rien de dramatique à constater que notre corps change avec l'âge. C'est même tout à fait naturel. L'important est de rester à l'écoute, de ne pas ignorer ces petits messages, mais aussi de ne pas s'alarmer outre mesure. Si vous reconnaissez certaines de ces sensations dans votre quotidien, prenez le temps d'observer quand elles apparaissent, dans quelles circonstances, à quel moment de la journée. Tenez peut-être un petit carnet où vous notez ces observations. Cela peut vous aider à identifier des patterns et à mieux comprendre votre corps. Et bien sûr, n'hésitez jamais à en parler à votre médecin lors de vos visites de routine. Ces professionnels sont là pour vous accompagner et vous rassurer. Ils sauront faire la différence entre une simple irritation passagère et quelque chose qui mérite plus d'attention. Prendre soin de soi après 60 ans, c'est aussi accepter que notre corps nous parle différemment qu'avant. C'est apprendre une nouvelle langue, celle de la maturité et de la sagesse corporelle. Chaque jour est une occasion de cultiver cette relation bienveillante avec nous-mêmes, d'être fiers du chemin parcouru et confiants dans celui qui nous attend encore. Votre corps vous a mené jusqu'ici. Il mérite toute votre gratitude et votre attention. Écoutez-le, choyez-le, et il continuera à vous accompagner avec fidélité dans cette belle aventure qu'est la vie.